Je vais vous exposer quelques notions de base qui vont vous permettre de savoir comment considérer et répondre aux demandes d'ordre spirituel de vos patients en fin de vie. Commençons par un exemple concret. Vous travaillez de nuit, il est près de minuit, et vous entrez dans la chambre d'une dame très âgée dont les jours sont comptés. Elle n'arrive pas à trouver le sommeil, elle vous prend le bras et vous demande « Pouvez-vous prier avec moi, s'il vous plaît ?» Que pouvez-vous faire dans une telle situation ? Il s'agit là d'une demande d'ordre spirituel qui, en l'occurrence, prend la forme d'un acte religieux. Tout d'abord, il est important ici de distinguer le spirituel du religieux. Le spirituel a une dimension individuelle, personnelle, intime. Il peut être défini comme la quête du sens de la vie lorsque celle-ci relie l'homme à une réalité ultime ou transcendante. C'est une dimension constitutive de tout être humain, au même titre que les dimensions physiques et psychiques. Le religieux, lui, a une dimension collective. Il a trait à des pratiques et des rites propres aux croyances et dogmes d'une communauté humaine qui définissent son rapport avec le sacré. Pour tenter d'apporter une réponse à cette personne, nous n'allons cependant évoquer ni la religion ni la spiritualité, mais la laïcité. Et pour agir en toute connaissance de cause, il s'agit de bien savoir ce qu'est la laïcité. Car beaucoup la voient à tort comme une sorte d'athéisme d'État qui s'imposerait à toute personne présente dans un lieu public. Alors qu'en réalité, le principe de laïcité n'exclut aucune croyance, aucune conviction, aucune option religieuse ou spirituelle. Au contraire, il les inclut toutes, mais sans prendre parti et sans privilégier aucune d'entre elles. En d'autres termes, le principe de laïcité est inclusiviste et non exclusiviste. De plus, d'un point de vue juridique, la laïcité n'impose la neutralité qu'à l'État et à ses agents, pas à la société ni aux citoyens. Autrement dit, c'est la République qui est laïque, pas la France, ni les Français. La laïcité est un principe pouvant être défini par 3 points essentiels. Premièrement, c'est la liberté de conscience, la liberté de choix de sa vie spirituelle ou religieuse, la liberté d'exercer le culte de son choix, mais dans le respect de l'ordre public. Deuxièmement, c'est la citoyenneté. Les femmes et les hommes sont d'abord citoyens à égalité de droits et de devoirs, quel que soit leur choix spirituel et religieux. Troisièmement, c'est la neutralité de l'État qui ne s'immisce pas dans le domaine spirituel ou religieux. Cela a pour conséquence la neutralité des bâtiments publics et des agents travaillant pour l'État, ce qui est le cas de tous les personnels travaillant dans les hôpitaux publics, les maisons de retraite publiques, comme certains d'entre vous. Cela signifie en pratique que les personnels des établissements publics ne peuvent pas manifester leurs convictions, qu'elles soient religieuses, philosophiques, politiques, dans l'exercice de leurs fonctions. Cela afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les usagers. Par contre, cela ne signifie pas que les convictions des usagers, elles, ne doivent pas y être considérées. Pour le secteur privé, c'est différent. Le principe de laïcité ne s'applique pas. Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus à la neutralité, sauf si le règlement intérieur de la structure le prévoit. Maintenant, pour les usagers, dans le public comme dans le privé, rien ne les contraint a priori. Ils peuvent exprimer leurs convictions, à condition, bien sûr, de respecter le bon fonctionnement des institutions, la qualité des soins, les règles d'hygiène, et la tranquillité des autres personnes et de leurs proches. Plusieurs documents le rappellent, notamment la charte de la personne hospitalisée, dont l'article 8 précise que les croyances et convictions des personnes accueillies doivent être respectées. Dans les établissements publics comme dans les privés, l'usager peut recourir à un aumônier. C'est pourquoi ce recours est organisé par de nombreux établissements publics et privés. Par contre, le prosélytisme, zèle ardent pour recruter des adeptes pour tenter d'imposer ses idées, est interdit dans les établissements publics et dans les établissements privés. Pour tout le monde, usagers, personnel, visiteurs et bénévoles. Revenons maintenant à notre exemple. Comment pouvons-nous répondre à l'expression de ce besoin d'ordre spirituel qui se manifeste ici sous la forme d'un acte religieux ? Il ne s'agit pas d'ignorer cette demande car elle est certainement très importante pour la patiente ou la résidente. Alors comment faire ? Que l'on travaille dans un établissement public où la laïcité s'applique ou dans un établissement privé où la laïcité ne s'applique pas, nous pouvons et nous devons prêter attention à cette demande d'ordre spirituel. Il est effectivement possible, sans exprimer aucune conviction personnelle, d'y répondre simplement par un accompagnement consistant à rester présent à ses côtés, lui prendre la main et lui dire qu'elle peut prier. Mais est-il possible de prier avec elle ? Dans un établissement public, cela n'est pas possible formellement. Il est possible de rester auprès de cette personne pendant qu'elle prie, mais sans participer à l'acte de prier. Seul un aumônier a la possibilité de le faire. Mais attendre qu'il arrive pour autoriser cette dame à prier remettrait sa prière à plus tard,
alors que son besoin de prier s'exprime ici et maintenant. Dans un établissement privé, rien n'empêche qu'un salarié prie avec un patient ou un résident qui le demande. Sauf, nous l'avons vu, si le règlement intérieur prévoit une clause de neutralité qui ne permet pas aux salariés d'exprimer leurs convictions. C'est donc le lieu d'exercice professionnel, public ou privé, qui détermine le type de réponse que la loi nous autorise à apporter aux demandes d'ordre spirituel des patients et des résidents. Mais quel que soit le lieu où l'on se trouve, ces demandes doivent être prises en compte. Il en va de la qualité de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Ne pas répondre à ce type de demande devrait même être considéré comme une faute professionnelle. Il s'agit de prêter attention à ce que peuvent exprimer les résidents et patients en fin de vie. Ils ressentent naturellement le besoin de chercher un sens à leur vie, à leur maladie et à leur mort. Cela fait partie de la spiritualité, une dimension constitutive fondamentale de l'être humain. La laïcité ne l'empêche aucunement, au contraire. En conclusion, il est important de rappeler que, d'un point de vue juridique, c'est la République qui est laïque, pas la France, ni les Français. La laïcité est un principe qui permet l'expression de toutes les convictions et de toutes les croyances dans le respect de l'ordre public. Elle permet donc à la dimension spirituelle des citoyens de s'exprimer, notamment lors des situations de fin de vie. Et il revient aux soignants d'y prêter attention et d'être capables d'y répondre.